Simone et Jimmy se retrouvent dans l'espace détente du journal Le Siècle pour lequel ils travaillent. Carrie finit de monter les chaises qu'il vient de livrer. Jimmy est assez inquiet. Il se demande quoi penser des réformes Macron du droit du travail et des cadeaux aux riches. Carrie lui explique que la lutte des classes, c'est très exagéré. Il en connaît des sympas, lui, de patron. Il y en a qui, avant de partir en week-end, te proposent d'aller dîner au restaurant pour discuter de la lutte des classes. Et puis ensuite, très gentiment, ils te proposent de continuer la discussion chez eux, dans leur maison de campagne. Enfin, lui, personnellement, il n'en connaît pas, mais sa sœur, oui. Pour plus d'infos, Jimmy décide d'aller en parler avec le représentant syndical, Karl Marx. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme à Économie. Aujourd'hui, je vais vous parler de Karl Marx et de la lutte des classes. Comme toujours, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Pour Marx, les lois Macron ne sont qu'un soubresaut de l'histoire. L'histoire obéit en effet à des lois qui lui donnent un sens. Elle a une logique et une direction qui mènent au socialisme et à l'avènement de la société sans classe. En effet, les modes de production se sont succédés, le mode antique, le mode féodal et le mode bourgeois moderne. À chaque fois, c'est une lutte des classes. Les classes changent, mais la lutte reste la même. Les classes sont donc un moteur de l'histoire, et cela ne s'arrêtera que quand il n'y aura plus qu'une seule classe. Cela s'arrêtera donc avec le communisme. Le capitalisme porte du reste en lui-même les germes de sa perte. Pour Marx, le prix des biens dépend uniquement de la quantité de travail nécessaire à leur production. Le travail est même la source exclusive de la création de richesses. Donc, le bénéfice correspond au surtravail. Prenons l'exemple de Carrie. Carrie a fabriqué toutes les chaises de l'espace détente. Chaque chaise vaut 100 €. Comme le travail est la source exclusive de la création de richesses, le travail de Carrie vaut 100 €. Pourtant, le patron de Carrie ne le paye que 80 € par chaise fabriquée. Il garde 20 € de bénéfice pour lui. Ces 20 € sont ce que Marx appelle le surtravail, la différence entre ce que produit l'ouvrier et ce que le capitaliste lui donne. Or, le patron de Carrie cherche toujours à augmenter ses profits. Il va donc donner le moins possible à Carrie. S'il en a la possibilité, c'est-à-dire s'il y a du chômage, il donnera à Carrie les moyens strictement nécessaires à sa survie et à celle de sa famille. Le capitalisme est l'exploitation de l'homme par l'homme, alors que le socialisme, c'est le contraire. Mais cela ne s'arrête pas là. Pour produire moins cher et faire face à la concurrence, le patron de Carrie va acheter des machines. Plus il accumule de profits, plus il achète de machines. Plus il achète de machines, moins il a besoin d'ouvriers et de forces de travail. Mais comme son bénéfice, c'est le surtravail, moins il utilise de forces de travail et plus son taux de profit baisse. Alors, que fait-il? Il essaie de réduire la part de Carrie, jusqu'à ce que cette part ne suffise plus à assurer la survie de Carrie et de sa famille. Et à ce moment-là, Carrie bout. C'est à ce moment-là que naissent les révoltes violentes de la classe ouvrière. Et c'est à ce moment que les communistes doivent agir en instrumentalisant cette révolte pour en faire une révolution. La révolution conduira alors à l'avènement d'une société sans classe et ne s'arrêtera que lorsqu'on aura pendu le dernier patron avec les tripes du dernier curé. Si vous devez retenir 3 choses de l'enseignement de Marx, c'est 1. L'histoire a une logique et un sens qui doit déboucher sur le socialisme. 2. Le capitalisme disparaîtra car il est miné par des contradictions internes. 3. Le bénéfice provient du surtravail. Le capitaliste cherche donc à exploiter au maximum l'ouvrier pour améliorer son bénéfice. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et rendez-vous sur mon site dromeaeconomie.com pour en savoir plus sur Karl Marx.